ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Et Dieu ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Donc ça veut dire, il y a des personnes là, Dieu s'est détourné d'eux parce qu'ils ont gardé leur cœur méchant. Ils ont gardé leur mauvais cœur. Quand c'est comme ça, Dieu résiste. Il ne veut pas te répondre. Il ne veut même pas te voir. Il dit, si vous revenez à lui, lui va revenir à vous. C'est toi qui dois faire le premier pas. Tu dois revenir à Dieu. Tu dois décider d'abandonner le mauvais chemin que tu as emprunté. Parce que le chemin que tu as emprunté là, les conséquences c'est la mort, c'est la perdition, c'est l'enfer. Mais si tu reviens à Dieu, tu vas emprunter le chemin du salut. Tu vas emprunter le bon chemin. Tu vas avoir une bonne vie, une bonne réputation. Les gens parleront du bien de toi. Mais si aujourd'hui, partout tu passes, on dit que celle-là, elle a un mauvais cœur, elle a un mauvais comportement. Quand se met ensemble, ça vous critiquer quelqu'un. Regarde, ton nom est gâté. La seule personne qui peut arranger ton nom, c'est Jésus. La seule personne qui peut te donner un bon nom, c'est Jésus. C'est pas quelqu'un d'autre. La seule personne qui peut te donner une identité sur la terre ici, là, c'est Jésus. C'est pas quelqu'un d'autre. Alors ressaisis-toi pendant que tu vis. Ressaisis-toi. Cherche le droit chemin. Cherche la vérité. Car la Bible dit, la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Mais tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu n'es pas libre dans ton esprit. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu n'es pas libre. Parce qu'il y a la mort qui est là. Il y a la mort qui est là. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père sans passer par lui. Tu ne peux pas, mais c'est la mort, hein? C'est agréable, c'est joli, mais ça va te conduire à la mort. C'est pour cela que tu ne dois jamais renier Dieu. Tu ne dois jamais renier Jésus. Même si tu es musulman. Quand on te parle de Jésus, il faut écouter. Quand on te parle de Jésus, il faut écouter. Parce que même le marabout connaît l'existence de Jésus. Même le diable connaît l'existence de Jésus. Ce n'est pas toi qui es musulman qui va faire exprès comme si Jésus n'existe pas. Non. C'est une bénédiction pour un homme d'accepter Jésus. C'est une bénédiction pour un homme de recevoir la parole de Dieu. La Bible dit, il y a des personnes qui ont cherché Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu. Il y a des personnes dans certains pays, ils cherchent à entendre parler de Dieu. Ils n'ont pas l'opportunité. Parce que leur président interdit qu'on parle de Dieu là-bas. Mais toi, matin, midi et soir, on parle de Jésus. On chante même les sons de Jésus. Tu fais exprès de ne pas écouter. Mais c'est au dernier jugement que les gens vont pleurer. Non, non, personne ne m'a parlé de Jésus. Mais quand on te parlait de Jésus au 09, est-ce que tu as accepté? Quand on te parlait de Jésus au 09, je vais te rappeler ça. Quand on te parlait de Jésus, quand tu étais au 09 là, est-ce que tu as accepté? Est-ce que tu as écouté? Non, moi je ne savais pas. Oh. Non, non, mais on te disait la vérité. Oh. C'est maintenant que tu peux accepter Jésus, c'est pas demain. Parce que demain peut être trop tard pour toi. Il y a les gens là, Dieu leur permet de vivre longtemps sur la terre, dans le but d'accepter Jésus et de mourir. Parce qu'ils ont trop fait du mal sur la terre. Les gens vont me poser une question et savoir, mais pourquoi les hommes méchants là, ils durent longtemps sur la terre? Pourquoi les cœurs? Si tu ne connais pas le Fils de Dieu, tu n'as jamais connu Dieu. Quelqu'un aussi va me dire, non mais est-ce que Dieu est un fils? Écoutez, la Bible dit, dans le livre de Jean 3, à partir du verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Jésus il est venu pour que toi tu aies la vie éternelle. La vie éternelle là, le diable avait arraché ça à Adam. Adam était dans le jardin d'Éden, mais le diable est venu, il a arraché ça. Ils ont arraché la vie éternelle. Il a perdu sa place. Il a perdu sa place dans la présence de Dieu. Il a perdu sa vie. C'est la mort qui est entrée en lui.
La preuve en est que la Bible dit que lorsqu'il a péché, les conséquences étaient la mort. Où l'homme devait mourir, sinon l'homme devait vivre éternellement sur la terre. L'homme devait vivre éternellement sur la terre. Parce que la terre c'est le paradis de l'homme. Même parce que l'homme a péché, la terre a été arrachée à l'homme. C'est pour cela que le diable peut se permettre de dire à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner la terre, je vais te donner le royaume de la terre, je vais te donner la gloire de la terre. Parce que le diable a volé la gloire d'Adam, il a volé la gloire de l'homme. C'est pour cela qu'il peut dire qu'il peut donner l'argent à l'homme, parce qu'il a volé les richesses de l'homme. Il y a plusieurs personnes, on a volé les étoiles, on a volé les destinées, parce qu'ils sont allés consulter un marabout. On a fait échange, pensant que tu partais chercher l'argent. Oh, ils ont pris ton étoile, sans te rendre compte. C'est un transfert. Il y a plusieurs personnes qui devaient réussir dans la vie. Mais on a volé leur étoile. On a volé leur destinée. Dans le but de revendre ça à des personnes qui viennent acheter le monde spirituel.